La cérémonie avec le retrait de mon maillot, c'était vraiment incroyable. J'avais aucune idée de ce qui se tramait, le fait de faire venir toute ma famille, mes proches. Salut, c'est Izzy Sarando pour l'interview Time Out avec le SNB. Ma carrière en 3 mots, enrichissante, rebondissante et longue. Je vais dire le plus douloureux, c'était la saison 2017-2018 avec Angers. Pour monter en Ligue, on va à Landerneau en finale, on gagne de 3, on perd chez nous de 1. Du coup, on rejoue la belle là-bas et on perd de 2. J'ai pas vraiment de regrets par rapport à ma carrière, juste j'aurais vraiment kiffé aller jouer en Espagne. Ce que je changerais, c'est que j'investirais dès le début de ma carrière dans un game ready et je serai accompagnée beaucoup plus tôt par une coach mentale. Anecdote hors terrain la plus marquante, en vrai, il y en a eu tellement. Je vais prendre celle quand j'étais à Nantes. En déplacement, on s'est fait voler les voitures du club avec les stickers marqués NRB dessus. Et quelques jours après, en sortant de l'entraînement, on croise la voiture volée. Du coup, on l'a suivi avec une de mes coéquipières en appelant d'autres filles de l'équipe qui partaient de la salle. Et on a réussi à bloquer la voiture avec une voiture devant, une voiture derrière, une sur le côté, sur un pont. Et on a dit au gars de juste partir et de nous laisser la voiture. Et il a fait marche arrière, marche avant. Il a tapé la voiture de derrière et de devant et il s'est enfui. Donc voilà, on a ajouté de la casse en plus du reste aux voitures. Bon, elle a été retrouvée quelques jours plus tard, mais c'était assez palpitant. J'ai pas le souvenir, ça a été annoncé officiellement à une date précise, mais c'était vu en amont avec le club que je re-signais 3 ans et je rentrais pour 3 ans à l'école d'infirmière. Donc c'était convenu qu'à la fin de ces 3 ans, j'arrêtais moi en tout cas le haut niveau et je passais à autre chose. Donc ça s'est passé plus ou moins en douceur et à vrai dire jusqu'au dernier match et même encore après, je me suis pas forcément rendu compte que c'était la fin. La cérémonie avec le retrait de mon maillot, c'était vraiment incroyable. J'avais aucune idée de ce qui se tramait, le fait de faire venir toute ma famille, mes proches, les vidéos, etc. J'étais vraiment hyper touchée. Et puis j'arrive sur une fin de saison où moi je suis éreintée par mon quotidien depuis 3 ans et ouais, je suis hyper honorée, hyper émue. Le club n'avait jamais fait ça et pourtant il y a quand même des grands noms qui sont passés par Angers. Donc j'ai reçu énormément d'amour et de reconnaissance et ça m'a énormément touchée. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma place pour entrer à l'école d'infirmière en 2018 et c'est la même année où on perd en finale à Landerneau d'un point, comme je vous disais tout à l'heure. Du coup, l'objectif du club, c'est uniquement la montée. Moi, je me vois pas rater des entraînements et des matchs en fonction des obligations de l'école. Donc, je reporte de 3 ans mon entrée à l'école. C'est le temps qu'il nous a fallu pour retrouver la première division. Voilà. Et au bout de ces 3 ans, j'ai une discussion avec David Gauthier qui me propose de me re-signer 3 ans pour m'accompagner le temps de ma reconversion pour que au bout des 3 ans de contrat, j'ai mon diplôme en poche et ma reconversion de fait. Donc j'accepte et sans savoir tout ce qui allait m'attendre et au final, j'ai pas vu le jour pendant 3 ans. C'était vraiment un rythme intenable. J'ai remis en question à chaque fin de saison ma capacité à pouvoir encaisser une année supplémentaire. Voilà, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, quand tu es sportif de haut niveau, tu as énormément de temps. Tu passes de 1 ou 2 entraînements par jour, plus la sieste et les soins, à 35 heures de cours, plus les stages, plus tout le travail que ça te demande, plus moi, tous les cours que je ratais à cause des entraînements ou des déplacements à rattraper. Donc vraiment un rythme intenable. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être
dans la machine à laver pendant 3 ans, d'être vraiment dans l'urgence du moment. Alors j'ai découpé un peu les années en me disant allez, il faut que je tienne jusqu'à Noël, allez, il faut que je tienne jusqu'aux vacances d'avril, allez, une fois que les partiels seront passés. Et puis voilà. Et puis après la fin de la première année, on se qualifie pour la Coupe d'Europe. Ce qui facilite en rien la suite. Donc la deuxième année, déplacement Coupe d'Europe, 1 semaine sur 2, en pleine semaine, tu rates 3 jours. Le président du club était venu rencontrer ma référente pour essayer de trouver des arrangements. Je trouve qu'à l'école, comme au club, ils ont été compréhensifs, sauf qu'au final, tout le monde pouvait accepter que je rate 50, 60, 70% du temps, mais la charge de travail, pour moi, elle restait la même. Donc, vraiment pas simple, mais je m'en suis sortie et après, ça a été un vrai soulagement et du coup de finir la saison et de finir l'année, la 3e année et d'avoir mon diplôme. Alors, mon quotidien de joueuse pro ne me manque pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis pris quelques mois pour récupérer de ces 3 années. Donc là, je suis pas encore repartie dans un rythme vraiment intensif au niveau professionnel. Et puis, j'avais vraiment besoin d'autres choses et de me rapprocher de ma famille et d'avoir un quotidien un peu plus stable. Donc, pour le moment, peut-être plus tard, ou je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, je suis apaisée et très bien comme ça. Alors là, aujourd'hui, le projet, ce serait de monter ma structure en sport santé. C'est pas du tout quelque chose à laquelle j'avais pensé sur ces 3 années. Je pense, j'étais trop dans le rush de l'instant. Mais ces quelques mois m'ont permis de faire évoluer cette envie-là d'allier un projet avec mes 2 casquettes. Donc voilà, ça se met en place tranquillement. J'aimerais accompagner différents publics à l'activité physique qui pour moi est en lien étroit avec le bien-être et la santé. Déjà, je leur dirais de se fixer des objectifs sur du court, moyen et long terme pour pas traverser un peu les saisons, les matchs et les entraînements un peu comme ça. Je viens, je m'entraîne et puis je rentre. Mais vraiment en ayant une stratégie et des objectifs clairs et définis avec des actions sur comment forcément réaliser ces objectifs-là. Je leur conseillerais aussi de toujours se remettre en question parce que c'est toujours plus facile quand ça va pas d'incriminer un coach parce qu'on joue pas, d'incriminer un coéquipier qui nous donne pas la balle ou un arbitre ou peu importe, plutôt que de s'analyser, regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui peut être fait pour améliorer les choses. Et je pense que les grands joueurs et les grandes joueuses, ils ont tous cette capacité-là à s'analyser, à se regarder dans la glace et à rebondir, à mettre des choses en place. Voilà, je leur conseillerais aussi d'être accompagnés par un coach mental parce que c'est partie intégrante de la performance. Voilà, moi je l'ai cité, c'est un de mes regrets. Puis je leur conseillerais aussi de préparer l'après avant du coup parce que moi je l'ai fait sur ma fin de carrière et je trouve que ça peut vite être hyper inconfortable quand tu es en pleine carrière, que je sais pas, tu es loin de chez toi, tu as mal joué, tu es blessé, tu as perdu, le coach ne te fait pas jouer, j'en sais rien. Et quand tu n'as que ça, tu peux vite te dire mais qu'est-ce que je fous là quoi. Et je trouve que de préparer l'après, même moi sur les 3 dernières années, j'ai senti quand même que ça me donnait un équilibre et un soutien. Et je trouve que les 2 projets se sont quand même nourris. Donc après c'est hyper délicat en pleine carrière, en pleine bourre, 2 matchs par semaine, entraînement tous les jours, sur des formations ou des reconversions où on doit être en présentiel. Mais je trouve que ça donne quand même une certaine stabilité, une confiance et de se dire je suis pas esclave de mon prochain contrat, j'ai quand même quelque chose à côté et du coup tu continues à jouer par choix et pas par devoir. Mais ça, malheureusement, je pense qu'on le comprend que plus tard. Moi, on me l'avait conseillé aussi quand j'étais en début de carrière. Puis après, tu es tellement dans l'instant, tu as envie d'être à la salle plutôt qu'en cours. Et je comprends. Mais je trouve que ça apporte quand même un équilibre important. Oui, je trouve que le basket féminin a évolué ces dernières années.
Je dirais que c'est peut-être plus physique, plus athlétique, plus intense. Aujourd'hui, on a demandé aux joueuses de pouvoir faire la différence toutes seules, peut-être plus de dualité. Avant, c'était peut-être plus basé sur du collectif et des systèmes de jeu. Voilà, c'est plus médiatisé avec la création de la LFB TV, les matchs retransmis sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée pour le sport. Voilà, après, on peut pas dire qu'on soit encore à égalité avec les hommes, mais il y a des choses qui sont mises en place. Moi, pour l'avoir vécu à Angers notamment, je trouve qu'il y a un certain engouement autour du basket féminin. Et puis l'accord qui a été signé, l'accord collectif, je trouve que c'est une bonne chose pour protéger les femmes, notamment les femmes qui tombent enceintes pendant leur carrière avec le maintien de salaire. Alors après, est-ce que ce sera bien reçu et bien perçu par tous les clubs? Ça reste encore à prouver. Ça arrive que ça se passe bien, ça arrive que ça se passe mal, donc c'est pas encore ancré comme quelque chose de normal qu'une joueuse puisse tomber enceinte pendant sa carrière. Voilà, je trouve que la création des statuts pour les jeunes joueuses, c'est quelque chose d'hyper important. Donc voilà, ça évolue, c'est des étapes clés pour structurer le basket féminin. On est sur la bonne voie. Donc voilà, c'était Isis. Merci de m'avoir écouté jusque-là et puis je vous dis à la prochaine.